Hey les filles, j'espère que vous allez bien. Je reviens pour une vidéo capillaire. Vu la configuration de ma salle de bain, c'était vraiment impossible de vous filmer pendant que je me lavais les cheveux. Puis bon, le lavage de cheveux, c'est pas si compliqué que ça. Je vous le filmerai peut-être un jour si j'arrive vraiment à installer ma caméra de manière à ce que vous ayez un bon angle pour pouvoir voir comment vous lavez les cheveux sans vous casser les cheveux, parce que je pense qu'il y a des méthodes aussi à appliquer pendant le lavage de cheveux. Mais bon, bref, ça sera encore une autre vidéo. J'ai changé quelques produits, surtout mon shampoing en fait, je l'ai changé et je voulais vous en parler, et j'ai utilisé donc les deux produits dont je vous avais parlé à la fin de ma vidéo, mon histoire capillaire. Donc je vais vous en parler, vous dire qu'est-ce qui s'est passé, où j'en suis maintenant, etc. C'est parti. Je suis allée chez The Body Shop et j'ai acheté un shampoing. Alors c'est lequel ? C'est Rainforest Moisture, il est fait à base de miel, il est sans silicone, sans sulfate, sans parabènes, bref tout ce qu'il y a de bon. Je l'ai changé parce qu'avant j'avais le shampoing, je crois c'était DOP, celui à l'avocat, et je sais plus, je vous remettrai tout en barre d'infos. J'ai jeté la bouteille donc je me rappelle plus, mais de visu je me rappellerai, donc il faut que je recherche le shampoing. Je l'ai changé parce qu'il est hyper bien, mais la plupart des shampoings que j'utilisais avant en fait me laissaient les cheveux super secs. Une fois que ça séchait, mes cheveux devenaient rétractés et tout secs. Bref, je crois que vous connaissez ça quand on a les cheveux frisés ou crépus, et c'était juste après une horreur à coiffer parce que du coup ça tiraillait, ça faisait mal. Donc j'ai essayé de mettre des conditionneurs, j'ai essayé de mettre des pommades pour assouplir, mais bon, je pense que ça a causé des dommages sur mes cheveux plus qu'autre chose. Du coup je suis allée chez The Body Shop. J'étais pas du tout partie pour acheter ça à la base, j'étais partie pour acheter un produit à base de banane, et le vendeur m'a parlé des produits et m'a convaincu d'acheter celui-ci en me disant qu'apparemment ça laissait vos cheveux souples, malléables après, et que ça les rendait pas secs et ça les nourrissait. Donc je me suis dit j'ai rien à perdre. Ça m'a coûté 8 € les 250 ml. Donc alors c'est un shampoing pour cheveux secs à base d'huile de Prakasi, d'huile de Maketi et de miel issu de commerce équitable. Voilà, donc voici la bouteille. Bon, 8 € pour 250 ml, c'est vrai que c'est peut-être un peu cher, mais ce qui est bien, c'est que ça mousse très vite. Vous en mettez un peu dans vos cheveux, vous frottez avec de l'eau, ça mousse très vite, surtout quand vous avez les cheveux frisés et crépus. Donc il n'y a pas de souci. J'ai vraiment pas utilisé beaucoup, quelques gouttes ça suffit, vous n'êtes pas obligé d'en mettre des tonnes. Donc normalement le shampoing devrait durer encore, allez, je lui donne 1 mois et demi, 2 mois. Je pense que d'ici là après j'aurai fini la bouteille. Effectivement les filles, c'est un shampoing qui vous laisse les cheveux plus souples, donc plus facile à coiffer en fait, plus malléable après, qui vous laisse le cheveu nourri. Mes cheveux ne sont pas du tout extrêmement secs une fois qu'ils sont que je les laisse sécher à l'air, puisque je n'utilise plus aucune source de chaleur, donc pas de fer à lisser, pas de séchoir, rien du tout de ce genre là. Je vais continuer avec celui-là. J'aime pas trop faire la cobaye. Quand je trouve un produit qui marche, je le garde. Voilà, je vais pas aller acheter d'autres marques parce que c'est la mode, parce que tout le monde utilise, parce que soi-disant ça marche. Si vraiment ça fonctionne et que ça me donne envie et que je finis ma bouteille, je peux changer de produit. Mais sinon je vais pas acheter 95 shampoings pour vous montrer lequel est le meilleur, lequel est le machin. Si j'en ai vraiment, si j'ai des produits bien bons qui fonctionnent, voilà, comme je dis, I'm a go with it. Je vais continuer avec et je vais vous en parler pour celles à qui ça peut aider, qui ont le même souci ou le même type de cheveux que moi. Donc voilà pour ce shampoing. Il sent le miel. Moi c'est vraiment l'attention que... Enfin, ça sent le miel, mais c'est... alors quand vous le sentez dans la bouteille, ça dépend de chacun. Moi je trouve que c'est un peu fort et sucré. Et quand vous le mettez sur vos cheveux ne sentent pas du tout le miel. L'odeur en fait elle est vraiment subtile pendant le lavage. Une fois que vous rincez, vos cheveux n'ont pas l'odeur du shampoing. Donc bon, que du plus pour ce shampoing de The Body Shop. Et je pense que je vais peut-être aller voir chez eux les après-shampoings ou d'autres produits complémentaires capillaires. Et normalement juste après je mets mon conditionneur Shea Butter de African Proud. Je mets un conditionneur soit pendant le lavage, ça dépend, soit après le lavage. Celui-ci je le mets après le lavage. Je pense que je vous en ai déjà parlé dans ma vidéo routine capillaire pour les cheveux secs de celui-là, je suis plus trop sûre. Donc c'est le Shea Butter Miracle Leave-In Conditioner de African
Proud. Il est nouveau, avant il était vert. Je crois que le vert existe toujours, donc je sais pas ce qui a changé dans la formule. Celui-là, il sent super bon et ça laisse vos cheveux vraiment souples. Moi, ce que je fais, même le matin, quand j'ai les cheveux hyper secs, je mets ça comme une pommade, une crème sur toute la longueur de mes cheveux et ça les nourrit en fait, ça les laisse moins secs. Donc c'est super. Et je vous avais parlé de deux huiles que j'allais tester, qui est l'huile de ricin et l'huile d'ail que je n'avais jamais testé. Donc j'ai essayé les deux et je me suis rendu compte dans mes affaires que j'avais un produit, il me restait un fond de bouteille et je me suis dit je vais mélanger les deux huiles avec ce produit qui est un produit de la marque Misanti, qui est la lotion suractive en fait, qui est au romarin bio. Donc c'est pour, ça s'appelle Multi-Croissance Suractivate Lotion. C'est pour tout simplement la pousse des cheveux. Ça sent la menthe, le Vicks fort, donc c'est très souvent ce genre de produit pour activer la pousse parce que ça stimule le sang de votre cuir chevelu. J'ai décidé de rajouter l'huile de ricin et l'huile d'ail d'un coup pour avoir une petite bouteille comme ça. J'ai pas besoin de prendre la bouteille d'huile de ricin, la bouteille d'huile d'ail. Enfin, je voulais juste me simplifier la vie et ne pas gaspiller ce fond de produit que j'avais toujours. Donc le tout, normalement, ça fait un bon cocktail pour la pousse des cheveux et pour éviter la chute des cheveux, parce que l'huile d'ail c'est bon pour éviter la chute des cheveux vu que ça vous resserre donc la peau au niveau du cuir chevelu autour du cheveu. Donc voilà, comme vous le voyez, il y a la différence entre le produit et les huiles. Donc en général je mélange et je le mets sur mes cuirs chevelus. Et mon retour sur ces produits là, sur ces deux huiles, il est juste super. L'huile de ricin je l'avais déjà testé pour mes cils, ça fonctionne très bien. Après c'est vrai qu'il faut prendre une routine, il faut se masser la tête, il faut passer de temps en temps l'huile, 1 à 2 fois par semaine. Alors c'est pas la peine de vous imbiber la tête d'huile parce que sinon c'est très très graisseux. Mais voilà, j'ai que des bons retours sur ça. J'ai effectivement noté moins de chutes sur mes cheveux, même s'il y en a quand même. Je n'ai plus de pellicule du tout, mais vraiment du tout, depuis que j'utilise des produits non chimiques. Je vous ferai d'autres vidéos, d'autres mises au point dans quelques mois pour vous montrer où j'en suis. Est-ce que ça a stagné, est-ce que ça a poussé, est-ce que j'ai eu de la chute de cheveux, etc., etc. Des vidéos soins. Bref, comme je vous avais promis, je vais vous montrer tout le voyage que je fais à travers des vidéos. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao!